Allô, oui. Oui, bonjour, colonel Brabsbluk. Après plusieurs mois de voyage extraplanétaire, oui, je suis redescendu, je suis sur Terre. Oui, tout à fait, j'ai accepté votre mission. Seulement, savez-vous ce que les humains m'ont demandé comme tutoriel? Ils m'ont demandé un portrait d'humain. Mais ça marche pas dans la soupière, là? Donc j'ai accepté cette mission, mais sous mes conditions. Bon, faites comme vous voulez, mais enlevez votre attirail quand même, hein, si vous vous adressez aux humains. Il faut pas qu'ils comprennent notre technologie. Oui, vous avez tout à fait raison, colonel. Au revoir. Déconnexion. Blablabla. Bonjour mes petits aliénoïdes effrayés par la vitesse supraluminique. Me revoici enfin sur Terre pour vous promulguer des tutoriels, vous ne rêvez pas. Oui, j'étais absent très longtemps, on va pas en reparler, je vous ai déjà parlé de mes problèmes de mécanique interstellaire des vaisseaux, tout ça. On va se contenter de profiter et de rentrer dans l'action. De nombreuses planètes du système solaire m'ont demandé un tutoriel sur le portrait humain. Donc comme vous venez de le voir à l'instant, j'ai accepté auprès de mon capitaine, mais sous certaines conditions. Je vais vous faire un portrait alien. T'as cru quoi? Non, plus sérieusement, voilà, j'ai effectivement voulu faire un petit twist alien sur le portrait, mais je vais quand même essayer de vous promulguer les connaissances requises pour faire un portrait. Alors maintenant, trêve de blabla cosmique, on va se lancer tout de suite dans ce petit tuto, et je vous assure que vous m'avez manqué autant que je vous ai manqué, et je suis trop content de vous faire ce tuto. Ta mère l'enclume. Je remets mes lunettes spatio-temporelles. Ah, j'adore ces lunettes parce que vous savez quoi? Ça peut faire arc aussi. Tout comme ma cape triphasée à double réflexion positronique, qui peut faire aussi torchon pour effacer les taches de kebab. Alors c'est parti, je remets mes lunettes spatio-temporelles. Et let's go to the tuto. Alors dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, hop, je suis en train de caler un petit fond gris, même un petit fond abstrait avec des petits coups de pinceau, comme vous pouvez le voir. Pourquoi je fais ça? Alors déjà, c'est pour commencer par un décor, après je fais un décor très flou, il faut que l'attention sur un portrait, l'attention doit être gardée quand même sur le personnage. Mais en fait j'ai fait ce petit décor flou parce que en dessin, en peinture, en digital painting, en tout ce que vous voulez, c'est toujours très effrayant de commencer par une page blanche et de faire directement le croquis du design de votre alien. Moi ça me plaît voilà, de mettre un petit fond gris histoire de me sentir déjà dans une espèce d'ambiance. Et vous avez vu, ça m'a pris 3 coups de pinceau. Donc comme vous pouvez le voir là, il y a plein de petits designs qui sont en train de passer au niveau des aliens. J'efface, je recommence, je distors des trucs. Même quand on fait ça professionnellement, il faut chercher, il ne faut pas hésiter à effacer, recommencer, surtout au stade du croquis où on n'a pas pris beaucoup de temps dessus. Donc n'hésitez pas vraiment à chercher à l'étape du croquis, il faut effacer, distordre même le croquis pour essayer de trouver des formes intéressantes. Vous allez voir là, je lui fais des petites oreilles en forme de pyramide, et en fait elles sont, enfin c'est pas des oreilles mais c'est des espèces de caches en métal pyramidaux, et en fait ils sont trop petits. Plus tard dans la vidéo vous allez voir, je vais les agrandir pour harmoniser un peu, il faut vraiment chercher des formes harmonieuses. Là je commence à taper un petit délire de masque de respiration un peu à la DVD. Alors DVD c'est Dark Vador hein, pour les intimes. Luke, je suis ton fils. Ah non, c'est pas ça. Et donc voilà, je continue le croquis, je suis en train de me lancer dans une espèce de collier un peu égyptien, parce que j'aime bien mélanger un peu le passé et le futur. Ça m'intéresse beaucoup, et donc voilà, je commence à partir dans un délire. Vous avez vu, je lui rajoute des petits éléments métalliques incrustés dans le crâne. Ça c'est un peu une influence Enki Bilal, je vous avoue. Mais sinon, en tête, ce personnage-là que je commençais à bien apprécier, je me dis que j'ai envie que ce soit une sorte de figurant qu'on aurait pu éventuellement croiser dans un Star Wars. J'avais vraiment ça en tête quand j'ai designé ce bonhomme. Donc il m'a plu, donc voilà, comme vous avez vu, derrière le croquis, j'ai commencé à balancer du gris, et là je suis en train de travailler rapidement les ombres et les lumières pour commencer à créer un peu de volume, commencer à réaliser un peu ce qu'est mon bestiau. Et donc là voilà, j'ai un peu retouché le système de respiration parce qu'il était trop plat, il était trop collé à la bouche. Donc vous avez vu, j'ai pris le lasso pour détourer la façade avant et la pousser un peu dans la perspective pour créer un objet un peu plus qui prend un peu plus la bouche. Donc voilà, je retravaille un peu des fois le décor. Vous avez vu, le décor il est sur un calque séparé, écrit arrière-plan, et j'ai mon personnage là, le calque 6. Donc pour l'instant je travaille vraiment qu'avec deux calques. Alors comme vous pouvez le voir, je commence à délirer sur un espèce de nez à quadruple narine, pourquoi pas, c'était histoire de donner un peu d'étrangeté au personnage. Et voilà, je commence un peu à travailler les ombres et les lumières après avoir passé rapidement la première couche d'ombre en mode produit et la première couche de lumière en mode incrustation. Vous commencez à connaître maintenant à force de voir mes tutos, enfin j'espère. Et donc voilà, là je retravaille vraiment avec mon pinceau. Après voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup de pinceaux texturés pour ce tutoriel. J'ai vraiment pris un pinceau
Juste qu'il y a la sensibilité à la pression et à l'opacité aussi, où plus je vais appuyer fort, plus ça va faire quelque chose de sombre. Et voilà, donc je commence un peu à mettre en vie un peu tout ça, voilà, des petits rayons de lumière par-ci par-là. Il faut aussi bien penser aux ombres d'occlusion, qui sont les endroits où la lumière ne peut vraiment pas atteindre. Souvent c'est sous les yeux, sous le cou, sous les aisselles. Ces zones-là doivent être assez proches du noir. Après, n'oubliez pas que dans la peinture digitale, si vous voulez un minimum de réalisme, il ne faut jamais faire des noirs trop profonds et jamais faire de blanc, trop éclatant. Pour donner un aspect réaliste, il faut toujours rester dans des valeurs pas trop contrastées. Il n'y a que quand on va faire vraiment du métal, par exemple, où là on va contraster plus, on va tirer plus vers du blanc pur et vers du noir pur pour créer ce côté réflectivité du métal. Donc voilà, je suis toujours en niveau de gris. Après, plus tard, je vais le colorier en mode incrustation, comme d'habitude. Donc là, je fais des petits rayons de lumière sur le côté, parce que je m'imagine qu'il y a une lumière un peu à l'arrière de lui. Donc c'est ce qu'on appelle des lumières de contour. En plus, ça aide à mieux voir la silhouette, c'est pas mal. Donc là, je me lance dans les couleurs, voilà. Je pars un peu sur un bleu, c'est très classique pour du Star Wars, hein, vous vous rappelez de ce personnage. Et voilà, et je fais un petit background violet, parce que le violet, le bleu, c'est un peu les mêmes, c'est des couleurs froides, et ça va pas trop mal ensemble. Voilà, je suis en train de lui faire des locks un peu rougeâtres aussi pour contrebalancer. Là, j'essaye de voir si la couleur de peau humaine, ça pouvait le passer, mais je préférais le bleu, ça faisait plus alien. Voilà, et je pars sur des éléments métalliques dorés. Comme ça, en plus, ça renforce ce côté un peu égyptien, entre guillemets, qui me plaisait au départ du croquis. Alors là, comme vous pouvez le voir, après ça reste encore assez croquis, même si les couleurs sont là, que les lumières et les ombres commencent à se dessiner. Il y a beaucoup d'endroits comme le collier par exemple, les bijoux et tout ça qui sont encore très brouillons. Et en plus, comme vous pouvez le voir, au niveau perspective, le collier il n'est pas encore top. Mais ça, je vais le réparer plus tard. Je vais importer une grille de perspective pour vérifier justement qu'est-ce qu'il faut que je réajuste. Mais au début, n'hésitez pas à être dans l'instinct. La technique, on la voit après. Lâchez au niveau du croquis, il faut vraiment que vous vous connectiez avec votre imagination, l'image que vous avez, de vous plonger vraiment dans le côté instinctif. Et ensuite, une fois que ça vous plaît, que vous commencez à développer les bases et tout ça, de faire les ombres et les lumières, ça veut dire que ça vous plaît, que vous avez envie de vous lancer dedans à fond. Là, pendant que vous vous lancez dedans, on va commencer à réfléchir avec notre soupière de comment améliorer les défauts et de comment améliorer ce côté très jeté de la partie instinctive. Donc n'hésitez pas au début à pas penser technique. Vous pensez, je m'amuse, je suis passionné, j'ai envie de faire un alien badass, et voilà, vous êtes dans le côté alien badass, c'est tout. Et ensuite, là, je commence à réfléchir de plus en plus au fur et à mesure du processus pour le rendre plus concret, plus réaliste, mieux proportionné, tout ça. Donc là, je suis encore dans les ombres et les lumières. Pendant que je parlais, le GNP, vous avez vu, j'ai créé un calque de niveau et un calque de balance des couleurs parce que, alors les niveaux, c'est parce que avec la coloration en incrustation, le dessin c'était un petit peu assombri. Donc avec le calque de réglage de niveau, j'ai un peu atténué le côté trop contrasté pour que les noirs ne soient pas trop noirs et les blancs pas trop blancs. Et ensuite un peu de balance des couleurs pour vraiment chercher l'équilibre des couleurs dans l'image. Parce que même pareil, quand on fait la première coloration jetée, c'est bien de repasser derrière avec le calque de balance des couleurs pour rééquilibrer, parce qu'on était encore dans l'instinct au tout début de la coloration. Donc voilà, je suis donc en mode peaufinage, les amis. Voilà, on commence à préciser un petit peu plus ce collier qui est encore très brouillon et qui est encore très tordu, on va dire. Il va falloir que j'arrange ça, mais comme je vous l'ai dit, je vais l'arranger plus tard. Je vais balancer une grille de perspective pour vérifier les choses qui sont pas bien alignées dans la perspective pour améliorer tout ça. Par exemple là, à l'œil nu, j'arrive à voir que la pyramide de l'oreille gauche n'est pas très bien alignée avec la pyramide de l'oreille droite. Là aussi, vous avez vu, j'ai fait un switch de l'image que vous pouvez obtenir en faisant image et rotation horizontale de la zone de travail pour faire un effet miroir et vérifier s'il n'y a pas des erreurs. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais si vous êtes nouveau, je vous le réexplique. Quand on dessine, surtout sur Photoshop où c'est facile de faire cette commande de rotation du dessin, c'est bien de basculer son dessin à l'envers parce que les petits défauts qu'on a fait en cours de processus, si vous retournez votre image, vous avez vraiment un œil neuf sur votre dessin parce que c'est l'inverse. Et là, en inverse, mais dès qu'il y a des défauts, mais ça ressort puissance 1000. Donc c'est bien pour identifier vite les défauts, de penser régulièrement à faire des rotations horizontales de l'image.
pour avoir le regard qui change et mieux identifier les erreurs. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, là c'est la section un peu plus technique où j'ai balancé ma grille de perspective. Je suis un peu en retard par rapport à la vidéo parce que je parle trop. Mais bon, et voilà, comme ça, avec les lignes vertes que vous avez vues, j'ai pu identifier si les yeux étaient bien alignés avec les oreilles, si je sentais que le collier était mal disposé, mais je voulais voir comment le réajuster. Et par contre, vous avez vu, je l'ai pas réajusté, j'ai pas réajusté tous les défauts de perspective à la main, je l'ai fait avec l'outil liquéfaction que vous pouvez trouver sur le menu filtre, Liquify en anglais, ou liquéfaction en anglais, je crois. Et c'est pour ça a la faculté de pouvoir distordre un peu les pixels que vous avez déjà peints pour déformer un endroit et pas avoir à tout repeindre. Comme ça, vous pouvez le replacer. C'est un petit outil qui accroît un peu la rapidité d'exécution. Alors là, je suis en train de faire un petit design. C'est pour le masque, c'est pour la grille du masque, la grille de respiration, parce que le masque aussi, vu qu'au tout début du dessin, j'étais beaucoup dans l'instinct aussi, je trouvais que le masque il faisait pas assez manufacturé, vous voyez, il faisait encore trop peint d'une manière un peu organique. Donc rien que le fait de rajouter déjà cette petite grille qui est beaucoup plus carrée, qui n'est pas faite à la main, ça rajoute un petit côté déjà un peu plus façonné industriellement. Et donc pour ce genre d'objet, c'est important qu'il y ait des traits à peu près rectilignes et tout ça pour donner ce côté qui est une différence avec la peau. D'ailleurs, en parlant de peau, comme vous voyez, je rajoute plein de petits détails avec mes petits coups de pinceau. Comme vous pouvez remarquer aussi, je fais aucune utilisation de photos ou de brush vraiment texturé. C'est juste un pinceau où plus j'appuie, plus l'opacité se renforce. Et j'avais vraiment envie aussi de vous montrer qu'avec un pinceau simple, on peut créer vraiment de la texture et que la peau elle paraisse un peu vieille, tout ça. Là, comme vous avez pu le voir, je viens juste de rajouter un peu de rose autour des yeux, autour de la bouche. Et ça, c'est une règle qu'il faut aussi appliquer sur les portraits d'humains conventionnels. C'est qu'on a des zones du visage qui sont plus ou moins irriguées de sang en fait. Et il faut prêter attention à ça pour donner un côté un peu réaliste. Bon là, en l'occurrence, pour la peau, je vais pas pouvoir vous faire des cours sur comment faire une peau réaliste parce que c'est une peau bleutée d'extraterrestre. Mais vous voyez que ce petit coup du rouge et tout ça, ça aide à comprendre. Donc là, voilà, le dessin est fini. J'ai rajouté quelques poussières avec un flou directionnel et on a fini, voilà, le petit logo. Et voilà, c'est terminé pour le portrait. Et toi, je t'ai manqué? Et voilà mes aliénoïdes avides de connaissances, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Il fait suite à une grosse demande de tutoriels sur les portraits, mais bon voilà, j'ai pas pu résister de faire un portrait alien, j'ai pas pu me résigner à faire un portrait humain, pour moi c'est trop classique, c'est trop... ça m'ennuie. Il ressemble à un pote un peu. Alors j'espère que vous avez retenu les trucs principaux, c'est-à-dire ne jamais commencer sur une page blanche, ne pas hésiter à vraiment chercher au début à l'étape du croquis, à déformer, à effacer, à recommencer, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un truc qui vous tape à l'œil. Être d'abord dans l'instinct au début, dans la passion, dans un truc que vous ressentez, une image que vous avez en tête, et ensuite chercher la technique et chercher à retoucher les petits problèmes que vous avez pu avoir en cours de route. Ensuite, il faut toujours chercher à focaliser le regard sur le visage, même les yeux, c'est encore mieux quand on fait un portrait. C'est ça qu'il faut pas oublier en illustration ou en concept art, c'est qu'on a aussi le pouvoir de diriger le regard. Donc quand vous avez une zone de design intéressante, essayez de trouver des astuces pour que le regard vienne là, en assombrissant les bords et en faisant le visage beaucoup plus éclairé, beaucoup plus contrasté. Comme ça, le regard est directement attiré par ça. Mais surtout, faites-vous plaisir, bordel de merde. Et donc, je compte sur vous, hein, mes petits chéris, si ça vous a plu, si vous avez appris des trucs, si vous êtes marrés. N'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux. Et puis n'oubliez pas, j'ai toujours mon Twitter, mon Facebook. Et si c'est la première fois que tu viens ici, abonne-toi. Comme ça, tu ne louperas aucune de mes tribulations artistiques. C'est pas un slip. C'est mon string pour main. Et maintenant, il est l'heure pour moi de retourner sur ma planète et de vous dire au revoir jusqu'au prochain tuto. Vers l'infini, je sais plus où.